passons à la parole de Dieu. Mes bien-aimés, nous ne sommes plus dans le temps d'Élie. Mais malgré, la Bible nous montre qu'il était de la même nature que nous. Mais nous ne sommes plus dans le temps du manteau d'Élie. Parce que avant que Élie puisse enlever, il laissa son manteau à Élisée. Nous sommes plus sur le temps d'Abraham. Mais nous savons que c'est lui le père de la foi. Mais nous ne sommes plus dans le temps là. Nous sommes plus dans le temps de linteau. La Bible nous dit que Dieu communiqua à cet peuple de mettre le sang dans le linteau, c'est-à-dire qu'il puisse égorger l'agneau pour prendre cette sommet dans le linteau. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous dit égorger l'agneau et va mettre le sang dans ta maison, de toute façon, ce n'est pas nos maisons, nous louons. Alléluia. Amen. Prendre le sang là, mettre dans la maison, mais le propriétaire le jour là viendra te chasser. Viendra te chasser. Mais nous sommes dans le temps de l'esprit. Le temps de Golgotha. Le temps que Dieu a donné cet privilège à Jésus-Christ de lui dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais vers le Père. Mais je ne veux pas que vous restiez des veuves ni des orphelins. J'enverrai le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il vous communiquera. Il vous orientera. Il vous parlera. La présence de Dieu en nous. Mais bien aimé, si on n'a pas la présence de Dieu, nous allons faire des choses vraiment qui ne veut pas agréer le Seigneur. Selon toi, tu vois, non, ce que je fais, c'est bon. Mais devant le Seigneur, c'est tellement mauvais. Parce que la présence de Dieu, c'est la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Donc Dieu habite en nous. Alléluia. Amen. Dieu n'habite pas ailleurs, mais il habite en nous. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le jour-là, Pierre, lui qui était non, même si on te touche, je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. S'il s'agit de mourir, je mourrai avec toi. Mais le jour qu'on a pris Jésus-Christ, Pierre, il a fait sortir son couteau pour couper l'oreille. Parce que Pierre n'avait pas encore la présence de Dieu en lui. La présence de Dieu était autour de lui, mais n'était pas en lui. C'est-à-dire parce que Jésus-Christ, ils étaient ensemble avec les apôtres, mais Jésus-Christ, ils n'étaient pas encore dedans dans un homme. C'est pourquoi il dit non, vous ne pouvez pas. Attendez jusqu'au jour que le Saint-Esprit viendra. Le jour-là, vous allez connaître comment il faut-il résister contre toute forme de problème. Toi, tu vois, non, c'est l'homme qui est en train de résister, mais c'est l'esprit qui te donne courage, qui te dit, ne crains rien, moi qui est Dieu, je suis avec toi. Je vais t'accompagner jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dehors, il se trouve dedans.
dit, je ne connais pas. Christ l'a dit, tu vas me renier 3 fois. Et il a renié Jésus-Christ. Il a dit, je ne connais pas. Mais ce même Pierre, le jour que Dieu habitait en lui, le jour que Dieu habitait en lui, le même Pierre, lorsqu'on a dit, laisse ce que tu es en train de dire, ce Christ-là qui est mort, il a dit, s'il s'agit de mourir, je vais mourir pour Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'était plus le Pierre. Le Pierre était qu'homme, mais il était le Pierre était qu'esprit, parce que Dieu habitait en lui. Alléluia. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, l'esprit habite en toi, tu n'as plus peur. Ce qui peut venir arrive. Si ça arrive, tu vas dire non, c'est la volonté de Dieu. Parce que je ne crains pas, je sais que Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas craindre encore dans la vie? Si tu sais que Dieu est avec toi. Mais il y a quelque chose qui nous empêche que la volonté de Dieu, la manifestation de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Il y a quelque chose qui nous empêche. C'est le péché. Alléluia. Amen. Le péché, c'est le poison. Le péché, c'est celui qui fait que l'Esprit de Dieu puisse sortir de toi, puisse s'éloigner. C'est-à-dire, la présence de Dieu puisse s'éloigner de toi. C'est le péché. La Bible dit, dans le livre de Josué 7, Josué, c'est-à-dire, il voulait combattre les Philistins. Mais les Philistins commencent à gagner le peuple d'Israël. C'est un peuple qui était béni. Mais on commence à gagner. Or que Dieu, personne qui peut la gagner. Alléluia. Personne. Tu montes, tu descends, personne qui peut gagner. Mais le jour-là, on commence à gagner le peuple de Dieu. Josué, il monta pour aller implorer la grâce du Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il fallait que tu me laisses en Égypte là où nous étions. Pourquoi tu nous as amenés ici? Et tu commences à nous faire subir le défaite. Là-bas nous étions, malgré nous travaillions, c'était dur, mais nous étions pour nous bien. Alléluia. Amen. Nous étions pour nous bien. Mais pourquoi tu nous as amenés? Il dit, écoute Josué, ce que tu es en train de dire, tu ne sais pas. Au milieu de vous, il y a un interdit. Lorsqu'il y a un interdit, parce que Dieu interdit quelque chose dans nos vies, selon la Bible, selon la loi. Si elle est interdite, l'arche ne peut pas encore continuer à marcher. L'arche va se stopper. L'arche qui dit l'arche, c'est-à-dire c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu stop. Aurait que ça puisse continuer à marcher, de te donner des succès et des succès, ça stoppe. Tu te dis, mais où est-ce que nous sommes? Tu commences à demander beaucoup de questions là où nous sommes. Or que c'est toi-même qui es fautif. Parce que tu as voulu bloquer la présence de Dieu. La présence de Dieu était bloquée par les interdits, par les péchés que nous faisons de jour au jour. C'est pour cela, si tu as un problème avec quelqu'un, va te réconcilier. Alléluia. Amen. Va te réconcilier. Ne laisse pas que la présence de Dieu soit bloquée à cause de tes péchés, à cause de ta haine, à cause de tout ce que tu fais. Non. Va te réconcilier. Je n'ai pas de problème avec toi. Si ça livre de le salut. Si tu as fait des erreurs, et tant qu'être humain, ici-bas sur la terre, on peut faire des erreurs. Mais il faut se corriger. Alléluia. Amen. Il faut se corriger, on peut faire des erreurs. Il a dit, Josué, il y a un interdit, c'est pour cela, l'arche de l'Éternel ne peut pas avancer. Mais au moment où on a levé un accord qui avait pris les choses interdites, il avait volé, automatiquement l'arche commence à marcher. L'esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous, lorsque
nous marchons dans la volonté de Dieu, selon Dieu, automatiquement, nous voyons tout marche comme il se doit. Même si là que tu pensais aller pour atteindre ton but, tu n'as pas encore atteint, sache que l'Éternel a voulu ainsi. Alléluia. Il a voulu ainsi, en fait qu'il puisse attendre, cette situation puisse ranger. Dès que ça va s'arranger, automatiquement, Dieu t'amène jusqu'à la fin. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas commencer quelque chose et ne pas l'achever. Non, ça ne se fait pas. Ça, c'est selon l'intellectuel de l'homme. Mais Dieu, lorsqu'il commence, il achève quelque chose. Et lorsque nous avons l'assurance. Parce que tout ça, c'est l'assurance. La présence de Dieu doit être chaque jour dans la vie d'un chrétien. Chaque jour. Chaque jour. La présence de Dieu. Nous devrons savoir, est-ce que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a certaines choses où parfois lorsque nous faisons, la conscience nous parle. Nous dit non, ça c'est pas bon. Même si tu es en colère, le colère est là, mais après il faut que la conscience vienne. Va te dire non, ce que tu as fait c'est mauvais. Lorsque la conscience vient, donc veut dire l'esprit de Dieu qui est en toi t'a dit ce que tu as fait c'est mauvais. Donc va corriger. Alléluia. Nous devrons corriger ce qui était mauvais en nous, afin que nous puissions rester en accord avec Dieu le Père en nous. Est-ce que l'Église m'écoute? Pour rester en accord avec Dieu le Père, nous devrons toujours, s'il y a quelque chose, l'arranger. L'arranger. Moi, je dis ça parfois avec mes collègues de travail. Si je fais un bêtise, je dis, bah, c'est pas la fin du monde. Hein. Si c'est pas la fin du monde. Et j'arrange, tout marche. Tout marche, j'arrange. Même si quelqu'un m'insulte, je dis, tu m'as insulté parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Sache que je suis un homme comme tout autre. Et on arrange le problème ça s'arrange et on marche ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc j'avais dit, nous ne sommes plus dans le temps des manteaux. Il faut qu'elle puisse mourir, afin que le manteau reste à Élysée. Non, nous ne sommes plus dans le temps là. Nous avons mangé l'agneau. Et tout l'agneau en a mangé. Manger l'agneau, ça veut dire, j'ai accepté de suivre Jésus le jour de ma conversion. Alléluia. Il a dit, il faut que tout ce peuple doive manger cet agneau. L'agneau qu'ils avaient mangé, c'était Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il était appelé l'agneau immolé. C'est Jésus-Christ qu'ils ont mangé. C'est la conversion. Lorsque tu entends la parole, tu écoutes la parole, tu acceptes la parole, et que tu acceptes tout ce qui est écrit, sans enlever quelque part, parce que l'agneau, ils ont mangé ça avec tout. Ils n'ont rien laissé. Il a dit, si ça reste, appelle un autre collègue qui est ton voisin, vous le mangez, enfin que vous le finissez. La parole doit être prêchée comme il est écrit. Alléluia. On ne doit pas enlever, on ne doit pas ajouter, comme il est écrit. C'est manger l'agneau. Toute conversation, c'est-à-dire de la façon que tu étais converti. Toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous sommes dans le temps de l'esprit. La présence de Dieu en nous. C'est pour cela, Dieu a dit à Ézéchiel, les os que tu vois, j'enverrai mon esprit sur ces os, et les os là doivent vivra. Il a dit, mais comment je vais faire? Il a dit, prophétise. Tu as la bouche, mais la bouche est faite pour quoi? C'est pour parler. Ce que tu parles, crois. Lorsque tu crois ce que tu dis, ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Parce que tu as Dieu en toi.
Au moment que tu ne crois pas, il y a un grand Dieu. Le jour que tu vas croire, il y a un grand Dieu. Ce que tu vas dire, ça va se réaliser. Parce que nous les humains, nous faisons parfois, nous avons des doutes. Je dis, cette affaire c'est trop dur pour moi. Je pense avec ça ne va pas se réaliser. Non, tu te trompes. Tout ce que Dieu a dit, crois seulement et tu verras. Il a dit à Marc, crois seulement. Et c'est-à-dire ton petit frère, ton frère va ressusciter. Il a dit, à la dernier jour, au dernier temps, il a dit non, même aujourd'hui, je m'appelle la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je m'appelle la résurrection. Pourquoi quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, tu veux le faire demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sera pas demain. Demain, ce sera un autre jour. Alléluia. Alléluia. Il a dit, demain, ce sera un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, tu vas voir des miracles. Mais Marthe dit, oui, c'est vrai. Mais il fait 4 jours. Il est dans le tombe. Il fait 4 jours. Parce que Jésus, comme il n'était pas encore enlevé, l'Esprit n'était pas encore avec Marthe et Marie. L'Esprit n'était pas avec les apôtres. Donc pour accepter, pour digérer cette parole, pour eux c'était difficile. Mais malgré il disait ça. Mais lui qui a fait ouvrir les aveugles, mais maintenant, pourtant c'est son collègue qui l'aimait beaucoup. Est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose? Mais quelque part il est douté. Mais ça fait 4 jours. 4 jours. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, même si ta situation est déjà pourrie. Je peux dire pourrie. Sache que l'Éternel que nous louons, il est capable. Alléluia. Il est capable à changer le donne. C'est-à-dire que ceux qui étaient pourris, il le rend sa nouvelle. C'est ça. Alléluia. Mais tout ça, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. La présence de Dieu doit demeurer en toi. Si la présence de Dieu ne demeure pas, il n'y aura pas le moyen d'aller défier ce que le monde dit. Non, c'est fini. Comme disent les Allemands, keine Chance. Lorsque je vois quelque part, on me dit seulement keine Chance. Vous aussi avec votre keine Chance. Il faut me dire chance, il y a un peu de chance, tu dis seulement keine Chance. Donc on veut dire il ne peut rien faire. Mais pourtant, si quelqu'un vient là, il peut faire quelque chose, mais lui, il dit keine Chance. Lorsqu'il te dit ça, ça fait mal. Hein? Mais en Christ, Jésus-Christ, il n'y a pas de keine Chance. Alléluia. En Jésus-Christ, on dit tout est possible. Crois seulement. On ne te dit pas d'aller faire quoi que ce soit, mais crois seulement, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. On te dit tout est possible. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est la croyance qui définit ton miracle. Tes miracles ne cherchent pas de gauche à droite, mais c'est ta croyance. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis il a dit, lorsque tu crois, voici le miracle qui va t'accompagner. Alléluia. Amen. Voici le miracle. La présence de Dieu, je ne peux pas chercher de midi à 14h. C'est comme un homme marié. Même si je sois aux États-Unis, je sais que je suis marié. Ce n'est pas la peine que mon mari ou bien ma femme, nous puissions être ensemble au boulot, là où je... Non. Je voyais quelque part, non. Je sais que je suis marié. Je suis marié, j'ai l'alliance. Alléluia. Amen. Donc personne qui veut m'embêter. Si tu m'embêtes, tu veux seulement détruire mon mariage. Alléluia. Amen.
Donc celui qui a cru en Jésus-Christ, s'il est en métal, il veut seulement attirer, enlever la foi qui est en lui, afin qu'il reste sans la foi. Ne faut pas accepter que quelqu'un vienne te troubler avec la foi que tu mets en Christ Jésus, parce que c'est le seul. Il n'y a pas de... Le seul. Par son nom, nous allons hériter le royaume des cieux. Alléluia. Le seul, par son nom, si tu as besoin de quelque chose, confie-toi à l'Éternel. La Bible dit. La Bible dit, il soupera ensemble toi avec lui. Donc ça veut dire, il est avec nous. Est-ce que la Bible ne vous dit pas que celui qui est en vous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde? Est-ce que la Bible ne le dit pas? Mais où sont les enfants de Dieu? Tout ça, c'est parce que nous négligeons la parole. Nous devrons manger. La femme samaritaine dit non. Nous, c'est à la montagne que nous partons pour adorer le Seigneur. Mais Jésus-Christ l'a dit non. Maintenant, ce n'est plus à la montagne. Ce n'est plus quelque part. Maintenant, toi-même, tu es petit Dieu. Alléluia. Amen. Là où tu es toi-même, tu es petit Dieu. Lorsque tu invoques quelque chose, ça se réalise. Tu ne crées rien. Il ne faut pas aller sur le monsieur un tel, il ne faut pas aller sur le chip shop ou bien de maman de cours. Non, toi-même, tu crois au Seigneur ou bien pas? Peut-être tu n'as pas encore cru. Le jour que tu vas croire, tu vas dire que toi-même tu es capable de dire au soleil arrête, toi le soleil s'arrête. Alléluia. Il y a les autres qui commencent à dire, oh, comment il va arrêter le soleil? Ah mais, ce n'est pas de nous, hein. C'est la parole. Ça dépend de la foi à une grande dimension. Il y a des dimensions. Dans la foi, il y a des étapes. Il y a les étapes peut-être que tu ne peux pas atteindre, mais une autre personne peut atteindre cette étape. Mais c'est à toi de continuer de monter les escaliers afin que tu puisses arriver dans cette étape. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, nous devrons avoir la présence de Dieu en nous. Sans la présence de Dieu, nous ne ferons pas plaire au Seigneur. Le Seigneur veut que quiconque, tout un chacun, ils doivent, c'est-à-dire pas seulement habiller, mais ça doit être, c'est-à-dire des actes que tu poses. C'est-à-dire les paroles que tu fais sortir. Il faut que quelqu'un sache que, non, celui-là, il est venu nous visiter seulement. Il n'est pas de nous. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme tout le monde. La fois passée, j'avais dit, ne sois pas comme tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu as cru au Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Donc, en toi, tu dois dégager, c'est-à-dire les choses de l'Éternel. La parole, le fruit, le bon fruit, comme on dit, on connaît l'arbre parfait. Nous sommes là ou bien pas? Alléluia. Nous sommes venus écouter qu'est-ce que le Seigneur peut te dire au fils de 2 phrases, un mot. Ça te suffit. Tiens seulement un mot, c'est ça qui va te bénir. On connaît l'arbre par ses... Oui. Mais c'est tout. Je vous ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple mis à part. Un peuple différent, seul de ce monde. La Bible nous dit, nous sommes les pèlerins. Nous sommes les ambassadeurs. Ici-bas, pour un certain temps, et nous allons partir. Au moins que toi, tu dis, ah bon, moi, je désire mon passeport congolais ou bien angolais, je désire. Maintenant, je vais rester uniquement en Suisse ici. Et tu prends le passeport suisse. Au moins que. Mais tant que les gens qui t'ont envoyé ici t'ont dit tu es un ambassadeur. Pour un temps, si tu veux faire 5 ans, le 5 ans arrivé, retourne chez toi. Alléluia. Nous aussi, ici bas sur la terre, nous
sommes pour un peu de temps. Lorsque le temps, le sonnerie va sonner, automatiquement Dieu nous appelle en partant. Il a commencé déjà à appeler depuis longtemps. De temps en temps, tout un chacun, selon son temps, selon son moment, selon ses âges, il part. Alléluia. Il part. Et nous glorifions le Seigneur. Oui, le Seigneur dit, j'ai fait ce que je devrais faire dans ce monde. Ce qui est mauvais, lorsque Dieu te donne une grâce particulière à le faire, parce qu'il est avec toi. Toi, au lieu de l'accomplir, et tu ne l'accomplis pas. Tu ne l'accomplis pas. Tu te dis, ah moi, ça dit, ça te donne l'orgueil. Non, non. Accomplis ce que Dieu t'a donné de faire dans cette planète. Si Dieu t'a dit, tu dois être un évangéliste, accomplis ta tâche de l'évangélisation. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est lui-même qui est en lui. Parce que si tu ne le fais pas, tu es en train d'étouffer Dieu. Tu es en train d'étouffer. C'est parfois tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Toi, tu vois seulement c'est les sorciers. Parfois, ce n'est pas les sorciers. Parfois, c'est toi-même. Parce que tu étouffes ce que le Seigneur a mis en toi, que ça puisse s'accomplir. Tu te dis, je suis fatigué. Tu te dis, je n'ai pas le temps. Tu te dis, non, mais vraiment, est-ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas le faire? Donc, tu te dis, tu donnes plusieurs réponses. Mais Dieu t'a demandé d'accomplir la mission sur laquelle il t'a envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, laisse que la présence de Dieu en nous puisse faire quelque chose dans nos vies. Sa présence. Nous allons lire Actes des Apôtres 2 à 8. Tout à coup, il vint du ciel Un bruit. comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Là où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues. Des langues semblables. De feu. Des langues de feu. Leur apparut. Séparer les unes des autres. Commence à séparer chaque personne à sa langue, différent à un autre. Chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous étaient filles remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler à d'autres langues. Ils commencent à parler à une autre langue. Selon quel esprit leur donnait. Selon l'esprit leur exprimait. Or, Il y avait en ce jour des Juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu à la multitude, accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Alléluia. 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 Donc, comment ils ont su que maintenant, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est la promesse que Jésus-Christ s'est accompli dans leur vie. Parce que dans le livre de Jean 16, à partir du verset 12 à 13, la Bible nous dit que Jésus-Christ l'a dit, je vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Et cet consolateur, il était venu dans Acte 2. La Bible dit ils étaient enfermés dans la maison. Et tout à coup, ils entendent le bruit. Le bruit, tout un chacun était rempli. La Bible dit tout un chacun différemment. C'est-à-dire, l'autre parle Swahili, l'autre parle le Kinyarwanda, l'autre parle le Lingala, l'autre me dit, mais ces gens-là, d'où ces langues-là viennent? Ils commencent à se demander d'où ces langues-là viennent. Alors les autres commencent à dire, parce qu'ils ont bu. Mais aujourd'hui, même moi, si je bois, si tu me dis de parler l'anglais, je ne pourrais pas.
Même l'arabe, mais je vais commencer là où il faut commencer. Donc il commence à dire non, ils ont bu. Quelqu'un qui a bu, il commence à parler une autre langue. Non, ça ne se fait pas. Les autres ont dit non, ça ce sont des oracles de l'Éternel. Il y a quelque chose qui est arrivé le jour-là. Il y a quelque chose qui est arrivé le jour-là. Il commence à parler à des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais les autres qui étaient, ils disent, cette langue, on parle ça chez moi. C'est comme ça, tous étaient remplis de la présence de Dieu. Alléluia. Ils étaient remplis dans la présence de Dieu. C'est pour cela, un jour-là, Pierre et Jean, ils partaient au synagogue. Lorsqu'ils ont vu un paralytique qui était assis, le paralytique, il croyait que, ah, Paul, comme c'est Paul, c'est un apôtre, je pense qu'il va me donner, avec les collègues des dîmes qu'il prend là, il va me donner quelque chose. Il a dit non, je n'ai ni or et l'argent à te donner. Mais je te dis maintenant, à l'instant, lève-toi et marche. Alléluia. Il s'est levé, il marche. C'est comme ça, il s'est levé, il marcha. Parce que quoi? Pierre et Jean, ils avaient l'Esprit de Dieu en nous, en eux. L'Esprit de Dieu bouillonnait. Donc, étant qu'homme de Dieu, étant que fils de Dieu, nous devrons préserver le Dieu qui est en nous. Le Dieu qui est en nous. Je vous dis le Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume que nous sommes des petits dieux ici-bas sur la terre. Donc nous devrons préserver le Dieu qui est en nous. Afin que le Dieu qui est en nous ne puisse pas se trister et que tout ce que nous allons confesser, ça puisse se réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça puisse se réaliser parce que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Je crois. Lorsque je crois, je sais que ce qu'on ça va se réaliser. Même si ça me prend le temps, je m'en fous du temps. Mais je sais qu'on ne veuille pas, ça va se réaliser. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Amen. Ce que tu crois, ça va se réaliser. Demandez seulement le couple là, qui était venu devant nous. Chaque fois, je croyais que c'est le monde. Moi, je croyais. Je leur en mettais tous les jours. Quand est-ce que vous allez vous marier à l'église? Ils sont là. Si je mens, ils disent non, ben, tu es en train de mentir. Quand est-ce? Depuis longtemps, c'est pas cette année, c'est pas l'autre année, c'est dès longtemps. Je le disais toujours. Mais aujourd'hui, j'ai cru et je vois la réalité. Alléluia. Voilà. Lorsque tu crois seulement, c'est pas toi qui vas accomplir, mais c'est Dieu le Père qui va accomplir. Il va toucher leur cœur, même s'il y avait quelqu'un, mais il va toucher leur cœur, il va dire, maintenant, nous sommes engagés. Quelle gloire! Quelle gloire! Ça nous fait plaisir, c'est pas? Qui n'est pas content? Qui n'est pas content qu'il lève sa main? Qui n'est pas content? Alléluia! Alléluia! Que l'esprit qui habite en nous puisse faire les affaires. L'esprit qui habite en nous puisse faire les affaires. Nous ne devrons pas attendre quelqu'un. Moi je crois. Même si tu es fatigué, ça ne n'engage que toi. Toi tu es fatigué. Ma foi reste comme il est. Alléluia. Amen. Ta foi, si c'est fatigué, ça te garde. Moi, ma foi, jusqu'au jour que je vais mourir, je meurs avec ma foi. Amen. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu dois faire comme ça. Tu attends quelque chose, si c'est de mourir, tu mourras avec ta foi. Le jour que tu vas encore, ça va s'accomplir de dire gloire à louange à Dieu. Parce que la présence de Dieu est sur toi. Tu ne crains rien. Même si tu marches au valet de l'ombre de la mort, sa houlette, sa bâton, te rassure. Te rassure. Même si on trace une table devant mes adversaires, je dis l'Éternel est roi. Alléluia. Même si l'ennemi, il y a les ennemis qui se mettent debout. Mais je dis, celui qui a fondé ce monde, il est capable de te rabaisser. Amen. Alléluia. Pourquoi tu crains, même s'il soit un grand sorcier? Tu crois le sorcier, c'est quoi? Et seulement la présence de Dieu en toi. Le sorcier lui-même va fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sorcier lui-même va fuir. Même
même il y a quelqu'un, un bandit, quelqu'un qui t'a haï depuis longtemps, c'est-à-dire la haine est passée au son comble. Toi tu dis, même si tu as la haine sur moi, mais moi je crois à celui qui m'a créé. Parce qu'il a dit, je t'ai créé à mon image. C'est-à-dire, je ne suis pas créé à ton image, mais à l'image de celui qui a créé le ciel et la terre. Tu vois, quel succès. C'est pas l'image de ton collègue, de ton papa. Non, ton papa, il va mourir. Non. Peut-être qu'il était canal pour te mettre au monde, mais il va mourir. Il deviendra la terre, c'est-à-dire la poussière. Comme dit dans le livre de Jean, de la poussière que nous sommes venus retourner dans la poussière. Mais ce que je sais, celui qui me garde, celui qui est avec moi, il ne dort pas. Lorsque je dors, lui il est là. Alléluia. Lorsqu'il je dors, lui il est là, il veille. Hey, hey. Aux autres qui dorment. Alléluia. Je dors comme un bébé. Alléluia. Bon, on fait seulement comme ça. Le reste, c'est prenez.